Le Run to Repay va-t-il enfin sortir? Voilà. Est-ce que c'était un projet bidon ou non? Eh bien, je dois vous l'avouer que c'est faux. Le Run to Repay va bien sortir et ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement une interface de démonstration pour vous montrer les mécanismes on-chain sur Gnosis. Car oui, le smart contract a été déployé. Dans cette vidéo, je vais faire un point tout simplement sur le concours, je vais donner mon avis. On fera aussi une démonstration du Run to Repay si vous aussi vous voulez le tester. Voilà, je vous annoncerai aussi comment potentiellement gagner 1000 $. Voilà, je vous expliquerai ça en cours de la vidéo. Et aussi, on verra à la fin l'échec de la semaine de Pablo qui a failli lui coûter très cher et quoi en déduire. Mais avant de passer à la démonstration, on passe tout de suite au concours. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai posté un message tout simplement sur le forum de la DAO pour annoncer que voilà, il fallait passer au vote final parce que Michael avait annoncé que c'était ok, on pouvait passer au vote. Sur ce, il y a eu beaucoup d'étonnement dans la communauté de la DAO, tout simplement parce que les gens pensaient que le vote de mai était le top 3 final et qu'il ne fallait pas revoter. Alors, à titre personnel, je le pense aussi. Je l'ai mis et je l'ai pas mis voilà par politesse, par neutralité on va dire plutôt sur le forum parce que voilà il y a peut-être des gens qui pensent différemment. Par exemple c'était le point de vue de Michael. Pour lui il fallait revoter parce que entre ce qui a été annoncé en mai et ce qui vous a été livré, peut-être qu'il y a des différences, enfin ça diverge et peut-être que la qualité n'est pas au rendez-vous, ça se comprend. Voilà pour moi à titre personnel, je trouve que le top 3 final ça me convient très bien. Après je peux comprendre par exemple Logan qui voudrait par exemple refaire un vote parce qu'il a livré plus tôt, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais bon bref, de toute façon ça c'est des débats de la communauté et je crois que lui aussi était étonné si je dis pas de bêtises. Et après peut-être que voilà, il y en a qui veulent changer d'avis, on va aller voir ça. Voilà, j'ai bougé ma grosse tête et on se rend tout simplement sur la RIP 30 du projet Gain or Loss, le projet que j'ai présenté, que vous avez élu je crois à la deuxième position. Et beaucoup de gens étaient pour et certaines personnes étaient contre. Voilà, étonnement cette semaine, j'ai découvert que Un peu moins pauvre avait fait un dashboard. On va le voir, il est plutôt bien fait, plutôt pas mal. Voilà, Un peu moins pauvre. Je pense que si vous suivez Reality, vous connaissez Un peu moins pauvre. J'ai pas mal suivi au début, après voilà, j'ai lâché, c'est les goûts et couleurs. Donc on va aller voir C'est dire en mai, et justement, Un peu moins pauvre avait voté contre. Bon, il s'était pris la tête, je crois, avec Draz. Et tu dis, les projets du concours de dev qui sont présentés ne m'intéressent pas, sauf un. Donc j'exprime mon avis, ce qui me semble logique en ayant voté contre. Donc j'en ai déduit que le Gain or Lost, ça ne te plaît pas du tout. Pour rappel, voilà, ça c'est le Gain or Lost. Le projet que j'ai livré, j'ai pris une adresse et j'ai pris la même adresse sur son dashboard, on va aller voir. Et juste le visuel et surtout les données qui sont affichées pour l'utilisateur. Il y a un petit résumé, on peut choisir le type de token, USDC, Wrapped XDAI, la V2, la date, tout ça est bien formaté, il y a un bon visuel. Je sais pas qui avait ça d'ailleurs. Ensuite, on peut choisir le type d'export. Il y a un résumé par type de token et version. USDC, Wrapped XDAI, l'ordre c'est important. V2 du Wrapped XDAI, enfin c'était le RMV2, il y avait que ça. Et enfin, il y a un récap sur toutes les transactions de ce wallet. Et attention, roulant de tambour, on va aller voir le dashboard de Un peu moins pauvre. Et voici, tadam! Voilà, ce dashboard, c'est exactement le même. Il y a un résumé financier, c'est exactement les mêmes colonnes, le même type de données Enfin, c'est exactement la même présentation. On peut choisir le type de token, la version, les dates. Pas de souci. L'export, c'est exactement pareil. Type du USDC, Wrapped XDAI en V3, puis la V2 Wrapped XDAI. Donc voilà, c'est exactement le même. Moi, j'aimerais bien comprendre la logique. Voilà, à titre personnel, j'adore l'informatique. Je sais que j'aurai jamais de prix Nobel parce que voilà, il n'y a pas de prix Nobel en informatique. Mais j'aimerais connaître ton raisonnement de prix Nobel, sérieusement là, parce que c'est exactement les mêmes données qui sont affichées dans le même ordre. Le visuel, c'est le même, voilà, il y a juste les couleurs qui changent. Alors peut-être que le projet ne te plaisait pas du tout en mai. Voilà, le but aussi c'est de s'améliorer. Donc peut-être que la présentation que j'avais faite sur le forum n'était pas bonne. Mais n'hésite pas à me faire des retours pour dire il fallait mieux me la présenter parce qu'apparemment tu as plutôt apprécié cette fonctionnalité. On va se l'écouter. On voit ici les real tokens en collatéral, donc les propriétés que vous aurez déposées en collatéral pour certainement faire un emprunt ou alors juste déposer du collatéral. Et ensuite, ici, PNL Analytic, qui est ma petite case préférée sur le RMM. Bravo! Bravo! Ça, c'est de la cohérence comme on aime. Pourquoi ce projet ne t'intéressait pas alors que tu l'as intégré à ton dashboard? Alors peut-être que c'est pas toi, peut-être que c'est quelqu'un de ta communauté qui l'a fait, peut-être que tu es passé par une boîte de dev, mais en fait je dois te dire que tu t'es fait entuber si t'as payé, parce que le mec a juste dû faire un git clone et juste faire 2-3 modifications et je voudrais dire qu'en fait c'est dommage parce que cet outil, je rappelle que la DAO c'est quelque chose de communautaire et quand j'ai participé au concours, le but c'était d'avoir des outils communautaires. Alors qu'est-ce que des outils communautaires? C'est que tout le monde peut les utiliser, tout le monde peut les réutiliser. Pareil, j'ai pas parlé des licences,
Mais pour moi, ce projet, il était sous licence MIT. Et voilà, envoyer un petit message, par exemple sur le canal de la DAO, est-ce que je peux réutiliser le projet? Bah voilà, il n'y a pas de souci. Et même, c'est pas juste réutiliser le projet, parce que je rappelle que la licence MIT, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous récupérez le code, il faut juste prévenir l'auteur et le citer. Voilà, ça s'arrête là. Si vous voulez monétiser un projet qui est sous licence MIT, vous pouvez le faire, mais il n'y a que 2 conditions à respecter et elles ne sont pas compliquées. Voilà, et en plus de ça, je vois que c'est vraiment le même principe. On va reprendre juste cette courbe. Il y a plein de points. Donc là, c'est un point par jour parce qu'il peut y avoir plusieurs événements avec le RMM. Par exemple, un supply et un withdraw le même jour. Et le dernier point, c'est un balance off. Et ben là, c'est exactement pareil, quoi. C'est un balance off. Après, voilà, si je dis ça, c'est juste pour dire qu'en fait, quand j'ai conçu l'outil, c'était pour que le back-end soit ouvert. Je vois qu'en fait, il n'y a que les événements du RMM. Bah, si tu veux, par exemple, en plus les data on-chain, par exemple les transferts, bah voilà, tu contactes la DAO, je pense qu'il t'ouvre un endpoint, ton application, ton dashboard va taper dessus, récupère les données, et il y aura beaucoup plus d'infos pour tes utilisateurs. Voilà, tout ça pour dire que c'est exactement le même projet. Après voilà, peut-être que tu peux passer par la DAO, bon, pas de souci, tu m'envoies un mail, je comptais lancer une offre d'accompagnement pour les projets informatiques. Voilà, s'il faut un client zéro, pas de souci. Hein. En tout cas, le dashboard est quand même plutôt bien fait, mais voilà, la forme ne change pas le fond. Hein. Voilà, et maintenant on va passer aux choses sérieuses, la démonstration du Rent to Repay. Donc je vous ai fait un site web demo-r2r.baptistou.com et vous arrivez directement sur cette page. Vous verrez, il y a 4 onglets. Première chose à faire, c'est de se connecter. Et là, on va commencer par les bonnes pratiques parce que oui, on va se connecter, mais le smart contract, il est récent, il n'est pas connu par Happy Wallet. On va se créer une petite paire adresse publique, clé privée pour se connecter tout simplement au Rent to Repay et commencer à plus rien faire. Voilà, on fait la configuration et des gens remboursent pour nous. Alors pour ça, rien de plus propre, vous avez plusieurs solutions, vous pouvez vous créer une nouvelle site phrase sur Happy Wallet, et voilà, vous avez déjà tout qui est déjà importé. Sinon, je vous présente cette petite commande, si vous avez la lib Ether, par exemple sur un projet, vous faites cast espace wallet espace new, et bam, ça vous génère une paire, adresse publique, clé privée, et voilà, vous avez juste à copier-coller la clé privée qui est ici, à l'importer dans n'importe quelle hot wallet, MetaMask, Happy Wallet, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous êtes grand, bon je vais pas faire la manipulation, je pense que voilà, vous savez faire et moi je vais me connecter directement tout simplement au Rent to Repay. D'ailleurs, si vous avez un doute, vous avez en bas un pied de page. Alors la présentation est horrible, mais laissez-moi jouer avec toutes les fonctionnalités là, je vais vraiment tout tester, peut-être que je ferai des trucs plus design plus tard. Vous avez tout simplement le code source GitHub qui est sous licence MIT, je précise, pas de souci. Donc vous pouvez aller le voir tout simplement si vous voulez vérifier. Et je vous ai mis aussi l'adresse du contrat. Donc vous la copiez-collez par exemple dans UseScan et vous arrivez directement sur l'adresse du proxy du Rent to Repay. On se connecte. Mon Happy Wallet s'ouvre et vous voyez qu'il y a plein de warnings, c'est simple. En fait, tout simplement, mon site a peu de trafic, malheureusement. Mais surtout, le smart contract est très jeune. Donc voilà, ça fait des petits warnings. Donc je vous conseille quand même de faire des wallets de test, on ne sait jamais. Et sachez qu'une fois que vous êtes connecté, ça y est, vous pouvez commencer à configurer le Rent to Repay. Alors pour ça, rien de plus simple. Vous allez devoir ajouter des tokens. Donc là, il y a plusieurs types de tokens. Il y a les 4 tokens primaires entre guillemets de l'écosystème Realty, mais il y a aussi le 5e, le reg. Alors pourquoi j'ai mis le reg? Tout simplement pour ceux qui veulent vraiment tout tester et faire les tokens qui ne sont pas attendus. Parce que oui, j'ai mis des petites protections. J'attends un peu votre côté un peu vicieux là pour essayer de casser le code. Et de toute façon, si vous voulez toucher la prime, il faudra casser le code. Hein. Alors voilà, vous configurez votre premier token. Par exemple pour l'USDC, vous mettez un, vous choisissez un autre token. Vous pouvez remettre le même token, vous verrez ça marche pas. Donc voilà, j'ai configuré un premier token, j'ai mis un montant de 1, je configure un deuxième token, et voilà, peut-être que cet utilisateur veut utiliser le supply token, il met 3, une fois que c'est fait, il passe à la période, plutôt à la fréquence du remboursement. J'ai mis 0, mais ça n'a pas de logique, c'est plutôt pour le code pour tester, parce qu'en fait si vous envoyez 0, ça va mettre une semaine. Rent to Repay, je vous rappelle. Et après vous avez la fréquence. Donc si vous voulez faire un Rent to Repay propre, vous pouvez mettre une semaine, et pour tester par exemple, vous pouvez mettre 5 secondes. Par exemple, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, pourquoi on peut configurer le Rent to Repay pour plusieurs tokens? C'est vrai, le loyer, les rents sont payés en un seul type de token. Tout simplement, j'ai pris le cas où quelqu'un veut vendre des tokens pour rembourser absolument sa dette. Donc il va sur l'IAM, il publie une offre avec les 4 types de tokens. Et voilà, dès que ça part, il se fait rembourser. Il a juste à mettre une période très faible. Et quelqu'un, un utilisateur ou un bot remboursera pour lui. Il y a aussi un timestamp. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est à quel moment le Rent to Repay sera disponible. Alors c'est assez simple, soit c'est dans le passé, donc c'est instantané, soit c'est dans le futur et il faut attendre ce moment-là. Le timestamp, c'est pas très lisible, et pas de souci, vous allez sur epochconverter.com et là vous pouvez simuler des dates au format humain vers un timestamp. Donc là par exemple, je veux que l'utilisateur n'autorise le remboursement via le Rent to Repay qu'à partir du 30 décembre. Voilà, parce que peut-être, c'est quelqu'un qui veut partir à l'étranger, faire des vacances ou autre. Voilà, il suffit juste de cliquer sur ce bouton et hop, vous avez un petit chiffre qui apparaît. Vous faites un copier-coller.
Et pourquoi faire ça ? Bah voilà, pareil, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire de la dette pour acheter des tokens. Or, les loyers, ils arrivent dans 2 mois, donc la personne pourra rembourser à partir de ce moment-là. Le but, c'est aussi d'automatiser le remboursement. Donc, par exemple, je reprends mon cas où vous avez prévu, par exemple, une semaine avec les enfants, vous n'avez pas le PC, ou vous partez en tour du monde pendant 3 ou 6 mois. Et ben voilà, vous savez qu'à cette date, vous ne serez pas dispo, mais vous voulez rembourser votre dette. Pas de souci, le Rent to Repay le fera pour vous. Donc là, vous configurez le Rent to Repay, vous cliquez sur le gros bouton orange qui est bien visible. Voilà, je signe la transaction, je confirme. Et voilà, on se souvient bien, 1, 2, 3. Après, vous devez faire un approve pour autoriser le Rent to Repay à prélever directement sur vos toilettes. Donc là, on va mettre par exemple, je sais pas moi, 12. Donc c'est un montant. Il faudra jouer avec ce montant, par exemple, si vous voulez activer le Rent to Repay que par exemple sur une certaine durée. Je prends le cas par exemple où vous avez configuré un remboursement de 3 USDC de façon hebdomadaire. Ça correspond à vos loyers ou peut-être que c'est juste le montant que vous voulez rembourser. Si vous mettez 12, mais en fait, ça va décrémenter. Et ça veut dire qu'en fait, il n'y aura que 4 occurrences tout simplement du Rent to Repay. Donc pendant 1 mois, le Rent to Repay sera actif et après, il ne sera plus actif. Ou plutôt, le Rent to Repay ne sera plus autorisé à prélever des fonds sur vos toilettes. Donc ça, il faut faire un approve. Et pareil, par contre là, c'est pas groupé. Si vous voulez le configurer pour 4 tokens, il faut faire les 4 signatures. Petit warning de Rabi, normal, c'est tout récent, c'est à moins de 3 jours. Donc ensuite, je vais pas le faire, mais vous avez le bouton Revoke All. C'est pour révoquer le Rent to Repay pour tous les jetons, tous les types de jetons, sans exception. À ce moment-là, le Rent to Repay sera désactivé. Et par exemple, pour le cas où un utilisateur configure par exemple, je sais pas moi, 3 jetons, et il veut le repasser que sur un jeton, il a juste à reconfigurer le Rent to Repay avec juste un jeton, et ça va écraser tout simplement en mémoire sur la blockchain. Donc voilà, pas de panique, j'ai pensé à tout. J'ai vraiment réponse à tout en ce moment. Voilà. Ensuite, second onglet, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les fonctions de lecture sur, par exemple, le Newsyscan, et bien tout simplement, il y a ce petit onglet Check Token Holder Config. Donc là, c'est simple, c'est de la lecture seule, vous n'avez pas besoin d'être connecté. Vous copiez-collez une adresse et vous cliquez sur Check. Voilà, et là, on voit que la configuration, elle est bonne. Cet utilisateur ne voulait pas autoriser de remboursement avant le 30 décembre 2025. Ça peut être Last Repay, mais voilà, c'est le même mécanisme. De toute façon, la période, c'est bien 5 secondes. On avait configuré 1, 2, 3. Donc voilà, on a bien 1 pour l'USDC, 2 pour le Wrapped XDAI, 3 pour l'ARM USDC. Donc cet utilisateur est bien configuré. Voilà, et là, vous avez bien aussi l'approve de 12 USDC. Et vous voyez bien que par exemple pour les autres tokens, il n'y a pas eu d'approval. Donc en fait, le Rent to Repay ne fonctionnera pas. Ou plutôt, personne ne pourra le déclencher pour vous. Donc vous pouvez faire un test, ça sera en échec. Et voilà. Et enfin, dernier rectangle, DAO Eligibility. C'est tout simplement pour savoir si vous êtes éligible à la réduction de frais de la DAO, si bien sûr elle l'a configurée pour par exemple ajouter une nouvelle fonctionnalité au REX. Ça ne sert pas juste à voter. Vous avez les frais, voilà comment c'est configuré actuellement. Les frais de la DAO, c'est 50. 50%, c'est énorme! Non, c'est des points de base, donc c'est 0,5%, et pareil, c'est pour les tests. Et j'en profite pour vous dire que voilà, moi je travaille sur ce projet, je veux que ça avance, je pense que vous aussi, mais sachez que je vous ai prévu un petit article sur le forum où je vous explique comment fonctionne le Rent to Repay, comment le configurer, quels sont les mécanismes qui sont derrière. Voilà, et l'idée c'est aussi d'ouvrir le débat pour savoir quelle valeur va être injectée dans le Rent to Repay. Parce que ce sera à vous de choisir, tout simplement, ce sera à la DAO de choisir les valeurs, la configuration. Et le point de vigilance pour moi, il est tout simplement sur les tips, tout simplement les pourboires que va toucher l'utilisateur, le bot qui va déclencher le Rent to Repay pour l'utilisateur, parce que c'est lui qui va payer les frais en fait de transaction. Donc il faut que les tips soient supérieurs aux frais de transaction pour qu'il soit motivé. Sinon, s'il n'est pas motivé, le Rent to Repay ne marchera pas. Voilà, c'est comme ça sur la blockchain, il faut payer des frais. Enfin bref, je vous laisserai aller voir ça. Et donc par exemple, pour revenir à notre exemple, il y a 0,5% qui sont prélevés par la DAO. Et pour être éligible, il faut minimum 10 ouais. Voilà, c'est vraiment de la poussière. Si vous voulez tester, vous mettez par exemple soit 0, vous pouvez mettre 5. Mais dès que vous êtes supérieur ou égal à 10, par exemple 10, 11, 1000, 1 million, eh bien la réduction de frais s'applique. Et là, elle est de 5000 points de base, donc de 50%. Donc si un utilisateur est éligible, en fait, les frais de la DAO seront de 0,25%. Et ce qui n'est pas réductible, c'est tout simplement les tips, les pourboires, tout simplement du bot ou plutôt de l'activant du Rent to Repay. Voilà, là actuellement, il est de 0,25 pour la démonstration, donc 2 fois moins. Enfin, vous avez un petit encart pour vous annoncer que le contrat est toujours actif. Parce que pareil, j'ai prévu des fonctions pour le mettre en pause, l'updater pour donner des rôles à des wallets. Enfin bref, ce sera une autre vidéo. Le but, c'est de tester pour vous faire la main et pour bien comprendre le principe. Voilà, maintenant qu'on connaît tout ça, on va aller tout simplement trigger, déclencher le Rent to Repay. Et là, rien de compliqué, vous rendez là-dessus. Et voilà, c'est un champ à remplir. Si vous mettez une adresse de format EVM, donc vous pouvez en mettre une, plusieurs. Une, tout simplement, c'est pour exécuter un Rent to Repay simple, un single.
ou pour faire un batch Rent to Repay, c'est-à-dire un Rent to Repay multiple en paquet. Voilà, vous envoyez par exemple 10 adresses, si ces 10 adresses sont éligibles, ça fonctionne. Attention avec les fonctions batch, parce qu'il suffit qu'une adresse soit en erreur pour annuler toute la fonction. Parce qu'en Solidity, c'est atomique. Quand vous lancez, soit vous allez jusqu'au bout, soit ça s'arrête. Voilà, c'est comme ça. Donc pour la démonstration, j'avais configuré déjà des wallets. Alors j'ai oublié de le montrer, mais pour tester, c'est un peu relou. Il faut aller sur le RMM. Voilà, j'ai pas fait d'interface ou de script automatique. Il faut déposer par exemple des tokens en supply pour emprunter, pour pouvoir faire de la dette. Et là, à ce moment-là, vous pourrez tester le Rent to Repay. Et dans mon cas, on va vérifier. Je sais plus combien cet utilisateur est configuré, mais on voit que voilà, il est actif depuis le 29/10, depuis hier. On voit que la quantité est de 1, on voit qu'il a assez de quantité sur son wallet, c'est le balance que vous voyez là. Ensuite, la dette elle est de 4, donc parfait. Point important, j'ai oublié de le dire, sachez que le Rent to Repay va prendre le minimum de ces 3 valeurs. Donc l'utilisateur n'a même pas à penser, quoi. Ça ira jusqu'au bout. Après voilà, avec cette histoire de frais, il restera toujours des petits dust, mais bon, au moins il ne sera pas liquidé. Et surtout, ça aura réduit sa dette, c'est le but principal du Rent to Repay. Et la probable, vous voyez qu'il avait bougé, je l'avais mis au max. Point important pour cette démonstration, l'utilisateur est éligible à la réduction de frais. Donc s'il a configuré un RM USDC, au final c'est des USDC, ça fait 1 million, voilà, c'est 10 puissance 6. Si les frais sont de 50 points de base, donc de 0,5%, ça doit faire 500 ouais. Comme il est éligible à une réduction, on divise encore par 2, ça fait 25. Et pour les tips, c'est la magie des calculs, ça fait aussi 25. Donc en fait, pour cet utilisateur, 1$ seront prélevés sur son wallet, et 5 millièmes iront tout simplement dans les frais ou les tips, les pourboires. Voilà, et on va vérifier l'autre adresse qui, elle, n'est pas éligible. Et là, pareil, elle a que 50 cents. On voit que c'est OK, elle a la dette, elle a de la balance. Et donc, calcul de tête, c'est moitié moins pour les tips, parce que c'est un rapport de 2. Donc, ça doit faire. Donc, en gros, ça doit faire 3750, ouais. Voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va passer à démonstration. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, je vais prendre directement le cas le plus complexe. Pareil, en ARM USDC, vous allez voir, il y a un petit mécanisme qui se met en place. Il y a cette histoire des 6 décimales, et c'est pour ça que j'ai pas pris le wrapper exact, qui en a 18 après la virgule. Voilà, première adresse. Pour séparer, vous mettez juste une virgule, un espace. Vous choisissez le type de token. Donc là, si je mets USDC, ça va pas marcher. Donc je mets supply USDC. On voit que tout est OK et j'appuie sur Execute Batch Rent to Repay sans les mains. Sans les mains. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Point important, aucun des wallets qui va être appelé ne peut être l'appelant. Donc il faut prendre un troisième wallet dans ce cas. Voilà, je me décale encore parce que sinon vous n'allez rien voir. Bon, vous voyez que la simulation dans Rabi montre qu'on va aller jusqu'au bout. Donc je sais que ça va fonctionner. C'est génial, c'est magnifique. Et on confirme. Allez, c'est parti. Sans les mains, vous avez un transaction qui apparaît, et voilà, transaction confirmée, c'est pas magnifique tout ça. Donc voilà, 2 wallets, 2 personnes qui étaient en vacances, qui profitaient de leurs proches, mais qui n'avaient rien à faire, c'est pas ça la magie de la DAO. Et ben c'est pas magnifique ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben on va analyser tout ça. Donc le premier utilisateur, ça devait être celui qui était à 50 cents. Donc je vous avoue que les logs sont très pollués tout simplement parce qu'il y a ce mécanisme de supply token avec des burn and mine pour rééquilibrer, parce qu'en fait, voilà, c'est lié au RMM, j'ai pas épilogué là-dessus, mais on voit bien que l'utilisateur, le 36D1, était prélevé, ou plutôt ses fonds ont été envoyés sur le Rent to Repay, adresse CB7, pour une valeur de 50 cents. Ensuite, on voit que l'adresse du Rent to Repay appelle celle du RMM. Et là, pourquoi? Je vous ai expliqué, tout simplement, on ne peut rembourser une dette qu'en token originel, en USDC, WrapperXDAI ou autre. Vous ne pouvez pas rembourser pour quelqu'un d'autre avec des supply tokens. Donc on est obligé de convertir pour avoir les tokens en question et pour rembourser la dette. Donc voilà pourquoi j'ai pris le supply token, le cas le plus complexe. Et pareil, même principe pour le deuxième utilisateur qui avait $1. Son dollar est envoyé tout simplement sur l'adresse CB7, celle du Rent to Repay. Puis il y a un transfert de cette adresse vers le RMM, pareil, même mécanisme. C'est remboursé. Appelant c'est lui, j'ai oublié de vous le montrer, c'est l'adresse 4E7F2 et il a touché tout simplement les frais. Et bien sûr, la DAO a aussi touché des frais, environ 5 millièmes d'USDC. Alors c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, sachant que n'oubliez pas que pour les 2 recevants, c'est-à-dire DAO et la personne qui a déclenché le Rent to Repay, c'est en supply token. Donc ça travaille directement, c'est pas magnifique tout ça. Et vous voyez, ça commence à prendre forme, c'est génial. Et maintenant, on va parler audit, voilà, on va parler de sous-sous, les sous-sous qui sont assez conséquents. Donc, dans les discussions qu'il y a eu avec Realty pour le Rent to Repay, Realty voulait un audit. Voilà, pourquoi faire un audit?
Et pourquoi même en dehors du Web3, des boîtes font des audits, tout simplement, c'est pour avoir, entre guillemets, des certifications, un contre-argument. C'est pour certifier que son code passe des normes ISO ou autres. Et en plus, c'est une application qui sera directement on-chain sur le Web3, donc il y a tout ce qui est immuabilité, plus mais en fait la confiance. Parce que les gens ne savent pas lire du Solidity. De temps en temps, je lis du Solidity sur cette chaîne. Donc pour expliquer les mécanismes, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si je vous parle tout simplement de cet audit, eh bien c'est que cet audit, il n'avait pour bonbon, il coûtait 13 600 $. Donc la boîte c'est ABDK, et cet audit, je le trouve beaucoup trop cher pour le code du Rent to Repay. Je pense qu'une relecture extérieure, ça suffit largement. Même moi, en mai, j'estimais que mon niveau Solidity était à 0. Et pourtant, aujourd'hui, je sais que mon niveau a énormément évolué. Tout simplement parce que j'ai pensé du Solidity, j'ai lu des audits et je vais vous en parler. Ce qu'utilise le Rent to Repay, c'est des fonctions basiques utilisées par tous les smart contracts qui sont bien implémentées. Il y a les mêmes fonctionnalités que le YAM, c'est des transferts. Parce que oui, en fait, tout simplement, je me suis inspiré de le YAM. En fait, je l'ai lu, je l'ai poncé. J'ai voulu lire son audit. En fait, le YAM n'a pas été audité. Pourquoi je prends le YAM ? Tout simplement parce que c'est un smart contract où il y a pas mal de trafic, vous l'avez vu ces derniers mois. Et pourtant, il n'a jamais été audité. Donc l'audit, en fait, c'est pas un gage de sûreté. Vous allez le voir, c'est un débat, c'est des contre-arguments. De toute façon, la personne qui est responsable, c'est l'exploitant. Donc par exemple, si la DAO déploie le Rent to Repay, s'il y a une faille, c'est pour leur gueule, c'est pour leur pomme. Donc pourquoi pas faire des audits pour des projets très complexes, mais quand c'est assez basique comme le Rent to Repay, je trouve que c'est un peu abusé, surtout pour 13 600 $. Je pense que Realty en ce moment ils sont occupés sur... parce que pareil, cet audit, il faut le payer. La question c'est qui paye. Est-ce que c'est Realty ? Je pense qu'ils sont occupés à faire autre chose. Je pense que la DAO, 100 000 c'est pas mal, mais ça reste quand même un petit budget. Et moi, à titre personnel, je suis contre, je veux pas mettre... on m'aurait dit d'entrée qu'il y avait un audit, j'aurais pas présenté ce projet tout simplement. Mais vous inquiétez pas, je trouve toujours des solutions et je vais vous en parler. Et donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le GitHub du YAM. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de dossier audit. Et par exemple, si je prends un autre projet qui a été fait par Realty, le REG au hasard, qui est CCIP, cross-chain, je commence à m'intéresser à la blockchain, on voit en fait que tout simplement, il y a eu un audit, le dossier est là, audit, et je vais vous le montrer, il est juste là. Alors déjà, pour ceux qui lisent pas les audits, parce que oui, j'ai lu des audits, j'ai pas fait ça pour le plaisir, c'était surtout pour monter en niveau et en expérience, parce que il y a les devs qui ont fait des erreurs, autant apprendre de leurs erreurs, il n'y a rien de mieux. Et pareil, si ça évite des dépenses inutiles, sur cette chaîne on parle souvent de finances personnelles, et le meilleur des investissements, c'est d'arrêter tout simplement les dépenses inutiles. Donc je vous rassure, tous les audits que j'ai vus de Realty, ils sont ok, il n'y a pas de critical. Critical, c'est le pire des niveaux, et vous allez voir que par exemple chez AAV, il y avait un critical. Donc là je me rends sur une issue dont le cabinet d'audit a dit oh là là, il y a un souci, il faut fixer ça. Donc Realty a fixé ça, et vous voyez en fait, ils font une description, ils décrivent le souci. Il y a des recommandations et le client, en fait, il commente, il dit non, il n'y a pas besoin ou autre. Et vous voyez par exemple qu'il y a un mécanisme de liste de tokens qui s'appelle IsInList. Et vous savez quoi ? Si c'est pas mignon tout ça, j'ai réutilisé tout simplement ce mécanisme dans le Rent to Repay. Donc par exemple, quand on veut ajouter une paire de tokens, il y a tout simplement cette variable, cette map IsInList pour avoir une traçabilité. Parce que on peut activer des jetons, les désactiver, les réactiver. Pourquoi pas les désactiver parce que, je sais pas moi, le Wrapped XDAI ne serait plus utile, l'USDC migrerait, serait racheté par USDT par exemple. C'est juste des exemples au hasard pour imager. Et juste pour vous montrer qu'en fait, j'ai poncé le Solidity pour que ça soit nickel pour vous. De toute façon, vous m'avez fait confiance et je vous rappelle que s'il y a un souci, c'est l'exploitant, le codeur qui prend la responsabilité. Donc c'est quand même... c'est pour ma gueule. Et maintenant, je me rends tout simplement sur l'audit de AAV. Donc AAV, j'ai pu le présenter. Je pense qu'il y a pas mal de fonds qui sont loqués chez eux. Et on va aller voir les erreurs critical. Et voilà ce que c'est par exemple une erreur critical. Donc je vais vous la faire simple, je vais vous la vulgariser. Tout simplement, il y a une étagère avec des étages vides. Et vous voulez poser le pot de confiture sur la première étagère qui est vide. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une boucle for, vous partez d'en bas, vous parcourez tout, et dès que vous trouvez un étage vide, vous posez ce pot de confiture, et ça s'arrête là. Sauf que le dev, ou plutôt le relecteur, parce que pour moi l'erreur là, elle est côté de la personne qui a fait la relecture de code. Après je leur jette pas la pierre, je pense que AAV c'est carré, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ils n'ont pas mis de break pour arrêter la boucle for, le parcours de l'étagère. Et en fait c'est comme si ce pot de confiture, vous le mettez à l'étage 3, après, je sais pas moi, l'étage vide c'est l'étage 5, c'est l'étage 12, l'étage 13. En fait, vous voyez que c'est impossible. Vous avez un pot de confiture et vous le dupliquez 4 fois. Dans le réel, c'est impossible. Pareil dans le code, même si on peut dupliquer, ça pose un souci et ça peut tout casser. Donc voilà ce que c'est un critical. Alors, je pense que ces erreurs, elles peuvent être évitées avec une bonne relecture.
Actuellement, Realty n'a pas encore fait de relecture de la version finale de mon code. Voilà, le code que je vais présenter qui est en production sur Newsy, si vous voulez le tester. Voilà, je pense que c'est quand même une dépense qu'on peut éviter, surtout quand on voit par exemple qu'il y a des smart contracts qui n'ont pas été audités, qui marchent très bien comme le YAM. Vous pensez qu'il y a du critical dans mon code? Eh bien parfait, j'avais annoncé $1000 et je vais vous annoncer ce que je compte faire. Pourquoi pas faire un bug bounty? Voilà, je suis prêt à mettre $1000 de la prime si vous trouvez un critical, et alerte spoil, vous ne trouvez pas de critical. Quand je parle de critical, je parle vraiment de fuite de fonds ou autre. Voilà, je ne parle pas de log ou de gaz à optimiser. Je veux quelque chose qui mette en péril le smart contract et l'expérience utilisateur et même les fonds des utilisateurs. Après, je dis ça, peut-être que Realty va dire non, on fait quand même l'audit, mais après, voilà, c'est comment on le finance. Vous pouvez potentiellement trouver des erreurs critical. D'ailleurs, pourquoi pas faire un live? Vous venez, vous démontez mon code, enfin, vous pensez le démonter, moi j'argumenterai contre, et vous verrez qu'il n'y a pas de critical. Par exemple, si on me dit oui, l'adresse du RMM, elle est hard-codée, c'est comme ça, bah oui, mais en fait, l'adresse du proxy du RMM, elle ne va pas bouger. De ce que j'ai pu comprendre, Realty est en train de travailler sur une V4, donc peut-être que voilà, il y aura des modifications. Et bien voilà, le Rent to Repay sera sûrement lui aussi modifié. On ne peut pas concevoir un code actuellement qui sera le passé du futur pour que dans le futur, quelque chose de désuet fonctionne. Donc voilà, on le mettra en pause, en tout cas la version sera mise en pause et on upgradera le Rent to Repay, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien comprendre que voilà, le RMM, c'est le cœur du réacteur, c'est le mammouth, c'est plutôt l'éléphant. Voilà, c'est un écosystème, il y a cet éléphant et le Rent to Repay, c'est le petit oiseau voilà, qui est au-dessus, qui nettoie la peau de l'éléphant. Par exemple, ne venez pas me dire, voilà, sur les fonctions supply ou repay, il n'y a pas de require parce que l'attendu peut être différent ou autre. Actuellement, ça fonctionne, c'est la V3 et on le changera pour la V4. Je veux dire, si la fonction repay change complètement de procédé, de mécanisme, c'est logique que ça ne fonctionne pas. Il faut bien comprendre que le Rent to Repay et le RMM, c'est la même DAO. Donc il n'y a aucun intérêt que les outils ne matchent pas ensemble. Et si vous faites ça, c'est comme venir me dire attention, l'oiseau il est en train de nettoyer la peau de l'éléphant, mais la viande est avariée. Bah ouais, si l'éléphant est mort depuis 3 mois, c'est normal que le petit oiseau va mourir s'il ne change pas de dos d'éléphant. Pareil, pour tout ce qui est rôle, ça sera de la multisig, il y aura du grand rôle. Voilà, il y a des gens qui vont faire un revoke sur les admins, enfin il n'y a pas de souci, ça me paraît assez logique. Et pareil, pourquoi j'ai pris l'USDC? Tout simplement parce que c'est décimal 6. Et ce qu'il faut savoir en code, c'est que les divisions, elles sont entières. Voilà, c'est pas quand le résultat par exemple c'est 3,25, le résultat sera 3. En plus de ça, il y a les histoires, par exemple, des withdraws, des retraits. Quand l'utilisateur veut rembourser en ARM USDC, je vous rappelle qu'il faut des USDC pour rembourser la dette de quelqu'un d'autre. Donc ça repasse par un mécanisme et en fait, parfois, il reste un way sur le smart contract. Voilà, et ça arrive sur de très petits montants. Quand ça m'est arrivé, c'était, je sais plus, j'avais remboursé une 253 way supply token. Enfin, c'était vraiment un petit montant pour tester. Imaginons qu'il y a énormément de way qui soient tout simplement sur l'adresse du smart contract du Rent to Repay. Eh bien, pas de panique. Tout a été prévu, il y avait une fonction pour transférer des tokens de l'adresse du smart contract vers une autre adresse. Par exemple, la trésorerie de la DAO pour récupérer des fonds qui seraient perdus, des petits malins qui auraient envoyé des USDC sur cette adresse. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le Rent to Repay? Je ne sais pas. Peut-être que voilà, la fin est proche. Moi, j'ai envie que ça soit déployé assez vite, avant la fin de l'année. C'était quand même élu en mai, et puis vous avez voté pour ce projet qui est en première position. Il faut que ce projet aille à son terme. Et voilà, et je m'y engage. Je suis prêt à déployer le Rent to Repay, par exemple. Sachant que voilà, si vous voulez trouver des criticals, vous savez quoi faire. Et on va finir tout simplement sur le fail de la semaine pour tout simplement faire de la vigilance. Pablo, il a été sauvé par Sigri parce qu'il est parti sur la mauvaise URL LevinSwap. Donc faites bien attention. Donc l'occasion pour moi pour vous dire, si vous voulez du contenu original sur la source originelle, préférez toujours l'original à la copie. Abonnez-vous, petit like, petit abonnement. Ouais, je vous souhaite à tous une bonne semaine et pourquoi pas un joyeux Noël. Peut-être que des personnes vont découvrir cette vidéo dans 2 mois quand le Rent to Repay sera en production, peut-être avant. On ne sait pas. Après, ne poussez pas trop avant. Voilà, les traditions, c'est les traditions. J'ai annoncé Noël, ce sera le 25 décembre au matin. On va pas faire Noël le 18 décembre. Après, peut-être qu'il y aura du retard, peut-être que voilà, le Père Noël, pour un jeu d'écriture, je sais pas quoi, il veut livrer ce projet en 2026 pour un jeu d'écriture pour la TVA. Voilà, vous savez comment c'est dans les boîtes. Allez, ciao, bonne semaine à tous.